Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia de la chaîne Mom of Two et de l'Instagram Mom of Two Panda. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouvel atelier. Donc bon voilà, vous verrez, je suis pas une très grande pro du rangement. Donc si vous avez des tips ou quoi, vraiment n'hésitez pas. J'ai fait comme je pouvais avec la place que j'avais aussi, puisque cette pièce sert de buanderie. Donc c'est là où j'ai mes machines à laver et un congélateur et du stock alimentaire. Et également de chambre d'amis. En gros ça a trois fonctions: chambre d'amis, buanderie et atelier couture. Donc j'ai pas énormément de place. Donc on a essayé de ruser un petit peu comme on pouvait pour mettre quelque chose, enfin voilà, pour faire quelque chose de bien. Donc voilà, si jamais vous avez des petits tips, tout n'est pas encore parfait, tout n'est pas tout à fait fini non plus. Je pense que ça risque à bouger dans les semaines, mois à venir. Voilà, je pense qu'un atelier ça doit vivre aussi, voir un peu ce qui est pratique et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Du coup c'est parti, je vous prends à la main pour vous faire le tour. Je suis désolée si ça bouge un petit peu, ma caméra est assez lourde, donc j'espère que j'arriverai à être le plus stable possible. A tout de suite. Déjà ici on a une fenêtre. Bon là vous voyez il y a plein de pavés puisqu'on est en train, voilà, il y a plein de pavés ici puisqu'on est en fait en train de faire des travaux. Donc, au niveau du sol c'est des graviers et en fait ça me ramène plein de graviers à l'intérieur. Donc on va mettre des pavés. Donc là vous voyez ma table de découpe, donc c'est une table sur laquelle on a mis des rallonges et qu'on a rehaussé pour qu'elle arrive à la taille de mon nombril. Dessus on a mis donc du liège. Donc en fait je sais pas si vous verrez ici, c'est assez fin, c'est des rouleaux de liège qu'on a collés avec de la colle à chaud pour que du coup ce soit mieux pour découper dessus. Dessous vous allez voir il y a pas mal de bazar. Donc ça ici c'est une panière qui me sert à mettre les chutes que j'utilise ensuite pour faire des sous-vêtements. Et ensuite il y a pas mal de bazar, donc il y a un tabouret qui me sert à m'asseoir quand je veux épingler sur ma table de découpe. Ensuite j'ai des cartons au fond, c'est des chutes de tissu. Le carton de devant c'est du jersey éponge, pardon. Et la grosse caisse que vous voyez ici c'est tous mes jerseys unis et mes chutes de jersey à motifs dans lesquelles je peux encore coudre, enfin voilà, des grosses chutes on va dire. Donc ensuite sur ma table de découpe, donc ici vous voyez j'ai mon ordinateur, bon il y a le trépied pour faire les vidéos, et j'ai deux bacs, c'est deux bacs en carton qui viennent, c'est des boîtes de chez Stragier. Dans ces cartons ce que je fais c'est qu'en fait dans dans celui-ci j'essaie de mettre tous les patrons que je suis en train de coudre, et dans l'autre je mets les chutes des tissus que je suis en train de coudre aussi, et des chutes avec lesquelles j'aimerais faire d'autres choses. Et aussi ce que je ne vous ai pas montré, c'est ce panier. Donc ce panier en fait je m'en sers pour mettre tous les projets que j'ai coupés et que je vais coudre, donc voilà. Donc en gros j'essaye que quand le panier soit plein je le vide, donc je couds les choses que j'ai découpées pour qu'on n'en ait pas partout. Donc voilà. Ensuite, hop. Donc en gros ce qu'on a fait c'est qu'on a mis une plaque en bois le long du mur auquel j'ai cloué des clous pour pouvoir suspendre donc ici mes bobines de fil en haut. Et ensuite donc il y a tous mes ciseaux, mes règles, etc. etc. J'ai aussi mis des petites photos pour égayer mon atelier. Donc là ici si je me rapproche, donc ici c'est une boîte de lait de ma fille où en fait j'ai mis dedans des galets et des rondelles. Des rondelles en fait c'est des rondelles, je sais pas si vous les voyez au fond, des rondelles de bricolage. Ça me sert de poids de couture. Voilà, donc ça je le mets dans une caisse comme ça, qu'il faudrait que je décore, mais bon pour le moment elle n'est pas décorée. Et ensuite ici, donc c'est une même boîte qui me sert en fait de poubelle, de grande poubelle. Et bon là les décors c'est ma petite nièce qui a découpé des bandes de tissu et qui les a nouées.
Donc voilà, je trouve ça mignon, c'est joli. Ensuite, hop. Donc ensuite, je sais pas si vous... Hop, je vais vous prendre comme ça. Là, vous allez voir, il y a une autre boîte. Donc ça, c'est plein de rondelles aussi de bricolage qui me servent de poids. Alors franchement, j'ai pas besoin d'autant. Mais c'est mon beau-père qui les a amenés. Et du coup, bon, pour le moment, je les laisse là. Mais je pense que à un moment donné, je vais en sélectionner et pas toutes les utiliser. Donc ici, en fait, j'ai acheté ce rangement chez Lidl. Et en fait, à la base, c'est un rangement pour les ateliers de bricolage. Mais du coup, je trouvais ça très bien. C'est plein de petits tiroirs. Voilà, c'est plein de petits tiroirs dans lesquels je peux ranger tout plein de choses. Donc, c'est vraiment cool. Voilà, donc là, vous verrez mieux à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est plein de petits tiroirs. Voilà, donc là, il y en a des plus petits et en bas, ici, il y en a des plus grands. Ce qui est bien, c'est par exemple pour mes épingles. Vous voyez, j'ai mis toutes mes épingles dans un des contenants. Du coup, quand j'en ai besoin, ben, hop, je sors le contenant, je le pose sur ma table. Et ensuite, j'ai plus qu'à le ranger ici. Donc en gros, bon, au niveau des... Hop, ça veut bien faire la focus, voilà. Donc au niveau de ce qu'il y a dedans, donc j'ai tous les accessoires pour ma surjeteuse. Ici, j'ai des fils un peu particuliers, fil mousse, fil élastique, fil métallisé. Ici, c'est tous les outils de ma machine à coudre. Ici, c'est tout ce qui est billets et rubans. Ici, c'est tout ce qui est cordon. Ici, les deux, ici, c'est tout ce qui est épingles. Pince, et ensuite ici on a toutes les étiquettes donc, que j'ai pour les vêtements de mes enfants avec leur prénom. Ici j'ai les mètres, ici j'ai toutes mes aiguilles. Donc ça c'est toutes mes aiguilles du coup qui sont encore dans les boîtes, puisque ensuite j'ai cette petite chose pour ranger les aiguilles que j'ai utilisées. Donc ça c'est vraiment tip top. Voilà. Ensuite, j'ai ici c'est tout ce qui est épingle à nourrice. Ici c'est tout ce qui est passe élastique là. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ici on a les craies. Ici on a les œillets patch. Ici on a des petits accessoires pour faire des sacs. Voilà, il y a plein de petits accessoires. Et en bas, le grand rangement, il y a tout ce qui est thermocollant pour ourler et mes canettes. Donc voilà. Donc, hop, je vais remettre ça là-bas. Voilà. Donc ensuite, au niveau de mes machines, donc ici il y a ma surjeteuse. Voilà. Donc, qui est la Juki MO654DN. Et ici, il y a ma machine à coudre, donc qui est la Bernette Sew & Go 8. Si on regarde là-bas derrière, j'ai donc du droit fil thermocollant, des pots à crayon, donc il y a un pot à crayon et un pot avec bon, voilà, des outils, des petits pinceaux pour nettoyer. Ça c'est un rangement pour mes aiguilles à coudre à la main. Il y a les coupe-fil, la petite, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, voilà, petite règle à ourler, des couvites, etc., etc. Pardon. Là-bas derrière, on a l'aiguisoir à ciseaux. Donc là, on passe ici dans ce placard. Donc dans ce placard, il y a plusieurs choses. Donc ici, ce que vous voyez noir, c'est mon tapis de repassage avec mon mini-fer à repasser prime. En fait, c'est un tapis de repassage qu'ensuite je déplie, qui est complètement plat, et que du coup, je viens poser sur ma table de découpe quand je couds pour repasser les coutures au fur et à mesure. Ensuite, à côté, hop, ici, vous avez de la réserve d'élastique à lingerie et de la réserve de cône pour la surjeteuse. Hop, si je vous montre. Voilà. Ici, il y a quelques coupons de chez Tissu Price pour faire... voilà, c'est des kits. Ici, vous avez tous les tissus en... comment dire, en coton, genre chaîne et trame coton. Donc, il y a de la popeline, de la toile de coton. Hop, si ça veut bien
focusé, voilà, de la popeline, de la toile de coton, etc., etc. Et ici le bac en dessous que vous voyez là. Du coup, ce bac, c'est des réserves de cônes et aussi des galons pompons là que j'avais acheté. Donc voilà, donc si je vous montre, ensuite j'ai toujours des petits blocs ici où je m'écris les petites choses de couture. Ouais, là si je vous montre, j'ai de la laminette ici. Voilà, et ensuite bon ça c'est mes galons pompons et en dessous c'est tous les cônes. Ça c'est une caisse à vin. Voilà. Donc, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que du coup, mon atelier couture, je voulais vraiment pas qu'il me coûte très cher. Du coup, on a fait qu'avec des choses de récup, qu'avec du bois de récupération, des caisses de récupération. Enfin voilà, on n'a rien acheté pour construire, enfin pour comment dire, créer cet atelier couture. C'est vraiment que des choses qu'on a récupérées à droite à gauche. Donc voilà, j'en suis très fière, même si tout n'est pas forcément très homogène. Au moins je me dis que ça m'aura pas coûté très cher et voilà, et c'est cool de pouvoir faire du recyclage. Après comme je vous l'ai déjà dit, on vient juste de le terminer, donc on n'est pas à l'abri que ça change, que je repeigne des trucs pour que ce soit plus homogène, etc., etc. Ensuite, on passe au-dessous du bureau. Donc, au-dessous du bureau, ici, on a, en gros, il y a un peu de tout et de rien. En gros, il y a la pince pour les pressions. La boîte, ici, c'est des fils que j'ai récupérés chez ma grand-mère. Et en dessous, il y a une grande boîte de pieds presseurs que j'avais acheté sur Amazon. Et ensuite, ici, il y a les boîtes Glitter Poopy. Alors, je suis désolée, il y a un fil qui traverse là, mais c'est pas grave. Donc, les boîtes Glitter Poopy, dedans, j'y range pas mal de choses. Donc, dans la première, tout en haut, j'ai tout ce qui est élastique. Ensuite, j'ai tout ce qui est boutons, anneaux, etc. Ensuite, j'ai encore une réserve de cônes. Oui, oui, ce n'est pas une blague, il y a des cônes de surjeteuse partout. Ensuite, il y a tout ce qui est thermocollant, tout ce qui est bord-côte et tout en bas, tout ce qui est zip. Donc voilà, ça me permet de ranger un peu la mercerie. Et ensuite, vous voyez, en dessous, ici, on a fait donc un rangement pour tous les patrons et les livres de couture. Donc là, ici, c'est tous les patrons pochettes. Ici, il y a les livres de couture et les magazines Fibre Mood. Au-dessus, il y a mon gros classeur où je range pas mal de patrons. Et là-bas, il y a toutes les pochettes en papier craft un peu là, où je range aussi pas mal de patrons. Donc voilà, ça c'est pour mon bureau. Donc concernant les tissus, il y a une partie ici. Donc sur la partie ici, donc si on commence par ce côté, donc ici c'est toutes les gabardines stretch. Juste à côté ici c'est tout ce qui est scuba crêpe. Toute cette partie là c'est tout ce qui est jersey de coton, jersey de viscose et French terry. Voilà, il y en a quand même pas mal. Donc l'autre partie qui est ici, donc dos à mon atelier. Donc ici on a en gros, de ce côté c'est tous les sweats. À côté c'est tout ce qui est jersey côtelé et maille pull. Et hop, l'étagère du dessous, donc sur la gauche c'est du tissu pour faire des manteaux pour mes enfants, donc du tissu molletonné. Et à droite c'est tout ce qui est tissu chaîne et trame, un peu random. Donc il y a du nid d'abeille, de la double gaze, etc., etc. Voilà. Et ensuite on a mon superbe siège que vous voyez souvent dans mes vidéos. C'est le siège avec lequel je couds. Et ensuite ici vous voyez, donc j'ai un clic-clac où il y a des piles de tissus qu'il faut que je range, enfin que je lave et que je range. Donc en fait j'ai acheté ce tissu chez Dressenstoffen. Donc la pile de droite c'est que du jersey, la pile de gauche ici c'est que du French terry, et la poche qui est à côté ici c'est du tissu qu'il faut aussi que je range, enfin que je lave et que je range. C'est du tissu que j'ai acheté au salon des loisirs créatifs de Toulouse. Voilà, derrière, pardon, ici vous voyez il y a mes machines à laver, et
là il y a le cumulus. Bref, du coup voilà pour mon atelier couture. Bon voilà, encore une fois c'est pas parfait, je sais pas si ça aura pu vous donner des idées, j'espère. En tout cas, moi ce dont je suis assez contente, en fait il y a plusieurs trucs, des petits trucs mais qui m'aident parce que voilà, comme j'aime pas du tout le rangement, il faut vraiment que je puisse trouver des astuces pour que mon atelier couture soit pas tout le temps en bazar et que ce soit à peu près rangé. Donc il y a des petits tips que j'ai bien aimé. Il y a du coup les petits cartons là de chez Strager pour ranger les patrons que je suis en train de coudre, c'est pas mal pour éviter qu'il y en ait partout sur ma table de découpe. Il y a du coup ce petit panier aussi que je trouve vraiment pas mal, où du coup je mets tout ce que j'ai découpé et comme ça ben, tout est là, je sais que j'ai rien perdu et au moins quand le panier est plein ben, je sais que c'est le moment de coudre tout ce qu'il y a dedans. Voilà, ensuite on a mis aussi des éclairages, voilà ici, et on a mis un autre éclairage, alors attendez, on a mis un gros spot ici pour bien éclairer la table de découpe. Je coupe beaucoup le soir et le soir il n'y a pas beaucoup de lumière vu que ben, il fait nuit donc la baie vitrée sert pas à grand chose, du coup c'était utile d'avoir ce spot. Ensuite franchement je suis vraiment contente aussi de ce rangement ici que j'ai trouvé chez Lidl qui m'a coûté vraiment pas cher et qui me permet de ranger beaucoup de mercerie, c'est vraiment cool. La plaque ici aussi franchement c'est sympa. Alors après voilà, forcément ça fait un peu bricolage, il existe des plaques que vous achetez en métal où vous pouvez mettre des crochets et où voilà ça fait beaucoup plus peut-être professionnel, mais franchement quand vous avez pas trop d'argent à mettre dans votre atelier couture, bah, une plaque avec des clous c'est pas ce qui coûte le plus cher et c'est vraiment hyper simple. Donc ça permet d'accrocher, vous voyez, tout ce qui est ciseaux, bon ici j'ai mes petites photos, et puis ici en fait c'est des clous qu'on a tordus et sur lesquels je viens hop mettre mes bobines. Ce qui est pas mal c'est que ça prend pas trop la poussière parce que comme il y a quand même une planche au dessus, voilà, la poussière s'y dépose pas beaucoup, même si c'est pas forcément la meilleure des choses de stocker les fils comme ça, mais là voilà, avec ce joli dégradé je trouvais que ça faisait une belle déco. Et voilà, après au niveau du bureau, je vous en ai pas trop parlé non plus, alors hop, si je vous rebaisse un petit peu, voilà. Donc au niveau du bureau, en fait c'est des planches, donc nous, mon chéri fait beaucoup de meubles lui-même à la maison, des meubles assez simples entre guillemets, hein, c'est pas non plus un ébéniste, mais du coup on utilise beaucoup ces planches qui viennent de chez Leroy Merlin ou Castorama, en fait c'est des grandes planches en bois. Et on fait beaucoup de meubles avec ça et du coup il m'a fait un bureau avec ça, et ce qui était bien c'est que du coup on a pu faire la colonne sur le côté, la colonne en bas, la planche dessous aussi pour ranger les patrons, et en fait finalement dans un espace assez réduit j'arrive à ranger pas mal de choses, donc c'est ça qui est vraiment cool. La table de découpe c'est une table aussi qu'on avait récupérée, qu'on a rehaussée, alors elle est rehaussée un peu de façon un peu bancale parce que bon bref on a eu des petits déboires au moment de la rehausser, mais ça c'est pas très grave, et je sais pas si vous verrez mais en gros on l'a rehaussée pour qu'elle m'arrive vraiment à hauteur, même mon nombril vous voyez il est ici, et si je me rapproche de la table on est même un peu au-dessus du nombril parce que moi j'ai quand même des gros problèmes de dos, donc c'était important pour moi d'avoir une table qui soit assez haute pour pas que j'ai mal au dos quand je travaille. Ça me permet aussi de pouvoir travailler debout quand j'épingle ou quand je repasse ou quoi, c'est vraiment la bonne hauteur. Même si vous avez vu j'ai un tabouret en dessous pour si des fois je regarde un film ou quoi que ce soit en même temps et que j'ai envie de me poser, si je dois faire de la couture à la main ou etc. etc. Ce revêtement en liège aussi il est vraiment cool, bon c'est pas hyper simple à poser, la colle tient pas hyper bien vous voyez, enfin je sais pas si vous verrez mais là ça a pas trop tenu, mais bon globalement ça tient, au pire je remettrai un peu de colle, c'est pas très grave. Mais c'est hyper pratique pour les tissus parce que ça glisse pas, en fait ça les accroche un petit peu, donc ça les maintient bien en place quand vous les découpez, et vous abîmez pas la table qu'il y a au-dessous avec les épingles etc. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, que vous dire de plus sur cet atelier? Franchement pas grand chose. Bon,
c'est pas forcément comme je vous disais, vous voyez là de ce côté il y a toutes les machines, il y a le congélateur, etc. Alors du coup vous voyez j'ai mis des photos ici sur le congélateur pour avoir mes petits choux. Ici sur le congélateur aussi je mets du coup les prochaines vidéos que j'écris. Voilà, il y a tout qui est ici. Et voilà, écoutez, moi ça me va comme atelier couture. Je sais que c'est pas forcément le plus beau des ateliers couture que vous puissiez voir peut-être sur internet, mais j'avais vraiment envie de vous le montrer pour aussi vous montrer qu'avec peu de moyens on peut vraiment faire un atelier qui est cool, qui est fonctionnel, et puis après voilà, vous pouvez reprendre les idées et faire des choses un peu plus design peut-être. Moi comme je vous dis, vous voyez les bois ils sont pas tous accordés, etc. Après bon, moi j'aime bien le bois donc ça me dérange pas, mais peut-être qu'un jour je repeindrai un peu pour que tout soit raccord, on verra. Aujourd'hui ce qui comptait pour moi c'était de pouvoir coudre dans un endroit dédié à la couture et pas sur ma table de salon, parce que c'était devenu vraiment compliqué de coudre à chaque fois sur la table du salon, de devoir tout ranger puis tout remettre, franchement c'était vraiment compliqué. Donc là je prends un grand plaisir, en plus j'ai une grande table de découpe et ça c'est merveilleux, franchement ça change la vie, même pour mon dos, de pas avoir me baisser ou quoi, c'est vraiment incroyable, et donc je suis vraiment très contente. Pour ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.